Mesdames et messieurs, bienvenue à la nouvelle activité qui doit ouvrir depuis 4 mois, mais tout se passe vraiment bien, on prend vraiment ça à cœur et on adore la vie. En fait, j'aurais voulu montrer la version nuit, parce que forcément, quand vous avez la nuit, vous n'avez pas tous ces éclairages qu'il y a autour, surtout les 4 en fait en haut. Le vrai problème, c'est les fenêtres qui sont en haut, qui éclairent beaucoup trop le lieu. Mais dites-vous que dans la nuit, c'est un truc vraiment incroyable. En gros, l'idée, c'est juste de faire une course et de drifter. Et c'est pas compétition, c'est juste passer un bon moment ensemble, en famille. Donc regardez, vous avez un circuit. C'est encore en construction parce que quand vous faites une activité, prenons par exemple un bowling. Bon, un bowling, c'est sympa, c'est vu et revu. Ça veut dire que l'assureur, il arrive. Ah oui, un bowling, je connais, je vais aller dans mes fichiers. Ouais, ok. Le mec qui vient faire le contrôle. Ah bah oui, un bowling, on connaît, faut juste faire gaffe à ça, à ça, à ça. Quand vous avez une activité qui n'existe pas dans le monde, ou en tout cas pas en France, je veux dire ça n'existe pas en France. Nous, ce qu'on a fait ici d'avoir du drift dans un décor fait maison en DIY, ça n'existe pas, vraiment, ou alors peut-être que ça existe et je ne connais pas, mais en gros, pour des assureurs, pour les gens qui viennent contrôler que tout est aux normes, c'est un vrai casse-tête. C'est-à-dire que déjà quand tu les appelles, tu dis bah en fait on a fait un karting électrique derrière, c'est des kartings de drift qui font telle taille par telle taille. Le mec vient, la première question qu'il te dit c'est alors c'est du 125 ou du 250 chevaux, est-ce que vous avez des chargeurs? Non, je crois qu'on arrête tout de suite, c'est des petits oui mais d'accord, mais la batterie et tout, bah la batterie c'est la même qu'une trottinette. Et là du coup ça c'est des questions, en fait comme tout est nouveau, que ça soit le décor ou le karting, c'est beaucoup de questions. Et forcément on a fait ça pendant la période des vacances, donc t'envoies un mail pour leur expliquer, t'as une réponse une semaine après, donc toi tu leur réponds du tac au tac, ils te répondent une semaine après, et en fait c'est 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et en fait ça fait des allers-retours tout le temps, t'arrives enfin à trouver une date pour avoir un contrôle, c'est les vacances, le mec peut pas, ah bah attendez, là je vous fais la version courte, hein, mais c'est un vrai bordel, c'est pour ça qu'on est très en retard, parce qu'il y a toujours un truc qui est nouveau, par exemple tu vois, on a mis des décors qui étaient là sur tous les fils pour vous faire une espèce de forêt quand vous passez, c'est-à-dire pile à votre hauteur, et comme vous êtes à cette hauteur, passez un peu dans une forêt, c'est très stylé, sauf que bah ça, vous mettez un briquet, ça prend feu direct. Donc il a fallu tout mettre au sol et tout ignifuger. C'est pour ça que quand on voit, tu vois, il y a des petites gouttes de produit. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs moi sur le mini-golf. Je dois faire exactement la même chose parce que c'est inflammable. Mais je vais le faire. Hein. Bref, voilà pourquoi une activité à l'Electronic House peut des fois prendre beaucoup de temps. En fait, ici, on a tout fini. Et après, on a dit, ok, maintenant, on s'occupe de la sécu, ça va prendre une semaine. 4 mois. Mais là, on est sur la dernière ligne droite. On a tous les papiers, on est tout bon. Il manque juste le dernier contrôle. Les pompiers doivent passer pour voir si c'est bon ou pas. Dans la logique, oui, puisqu'on a fait tout au mieux, mais on ne sait jamais. Donc, on va pas dire, ah, c'est sûr, ça va le faire. Mais en tout cas, ça part plutôt bien.